Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ah, j'aime bien ma petite chaîne, on va un petit peu se faire du bien sans se faire du mal. Merci de me faire confiance, merci de vous abonner, puis merci aussi de me donner un petit peu, à un moment donné, de me faire entrer dans votre histoire, dans votre vie, dans votre intimité, tout simplement. Et rien que pour ça, un grand, grand, grand merci à vous. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai une Valentine qui vient à moi, car elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas comment se dépêtrir d'une situation euh, qui lui est un petit peu de moins en moins confortable. Ça devient presque inconfortable pour elle, elle ne sait pas comment faire ni comment agir. Donc, elle est dans une histoire amoureuse où tout se passe bien. Ça, c'est génial, c'est très bien. Voilà, elle est en couple, tout se passe bien. Ça fait déjà quelque temps, on va dire qu'elle est avec son chéri. Ils ont même fait des projets d'avenir ensemble. Elle est heureuse. De ce côté-là, tout va bien. Voilà, elle est appréciée de la famille. Elle est vraiment rien. Il n'y a pas d'ombre au tableau côté amoureux. Le souci qui se pose, c'est que dans une des anciennes relations de Valentin, une ex qui n'a pas compris la rupture, qui n'a pas compris le mot stop et qui a toujours cherché à revoir Valentin. Valentin a été clair, c'est fini, c'est passé, et c'est vraiment une ex qui est là depuis quelques temps, qui ne laisse pas tranquille le couple. Or, les choses ont été claires et carrées, c'était vraiment fini, basta cosy, tout le monde descend. Et là, Valentine me pose des questions parce qu'elle me dit, je ne sais pas quoi faire, si je dois m'interposer, si je dois... Voilà. Et surtout que cet ex-là s'en prend de plus en plus violemment à Valentine, alors qu'elle ne la connaît pas, alors que quand elle est rentrée dans la vie de Valentin, Valentin était bien célibataire. Je veux dire, tout était, il n'y avait pas d'ombre au tableau, tout était clair, net, Valentin étant célibataire. Vraiment, tout est fait pour que cette histoire avance. Malheureusement, c'est une personne qui ne comprend pas que Valentin a fait sa vie, et puis est heureux, et puis tout ça. Et Valentine, elle ne sait pas comment finalement gérer la situation par rapport à cette personne qu'elle ne connaît même pas, et que finalement elle se dit qu'est-ce que je dois faire parce que il y a des insultes, il y a quand même eu des emails, des insultes, elle ne sait pas si elle doit rentrer dans cette provocation, si elle doit au contraire faire comme si rien n'était. Elle est déstabilisée parce que cette Valentine cherche toujours à revoir Valentin, elle ne le lâche pas et finalement elle ne comprend rien. Elle sait plus. Et le couple, lui, ce qu'il lui propose, donc Valentin, c'est de lâcher prise et de passer à autre chose. Ses beaux-parents lui disent la même chose. C'est une femme qui est très instable. Et elle, voilà, ça la fatigue, ça l'épuise. Et elle me dit, voilà, Litana, j'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que moi, je n'arrive pas à trouver finalement la tranquillité de l'esprit. Je fais que penser, je fais que ruminer, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, en fait, l'histoire, elle est claire dans votre relation. Tu as rencontré Valentin, il est célibataire, pas d'ombre au tableau, vous vivez une histoire d'amour, vous êtes bien ensemble, tu es rentré dans la famille, vous faites des projets d'avenir, et une ex revient dans la vie de Valentin et elle fait tout pour le récupérer. Valentin, il est clair, il est non, il est carré, les choses ont été dites, ça a été clair, il lui a dit. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans tout ce que tu m'as mis dans le résumé, parce que j'essaie de revenir un petit peu dans ce que tu m'as dit, peut-être que j'aurais oublié quelque chose, mais lui il est très clair, il lui a bien dit que c'est fini et c'est pas récent. Et ce que t'a conseillé ta belle famille, c'est le silence et de ne pas réagir. Et toi, tu es perdu parce que ça te touche. Forcément que ça te touche, puisque elle fait tout pour avoir une réponse à tout cela. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette Gonzaline, dans cette histoire? La provocation. Elle cherche à te provoquer, première des choses. Elle cherche à te toucher.
elle cherche à te déstabiliser. Elle y arrive, tu la fais rentrer chez toi là. Quand une personne cherche, est dans la colère, la jalousie, parce qu'elle est jalouse, qu'est-ce qu'elle veut? Valentin, elle ne supporte pas ton bonheur, certainement avec lui. Peut-être qu'elle aimerait vivre ce que toi tu es en train de vivre, il faut se le dire aussi. Et peut-être qu'elle l'aime encore, mais l'amour n'est pas à sens unique. L'amour, il faut être deux pour le partager. Donc je pense que quelque part, ce qu'elle cherche, c'est toi à te déstabiliser. Et au mieux, je vais aller au-delà de ça, c'est que tu te disputes avec Valentin et que vous vous séparez. Puisque les choses ont été claires, de tous côtés. Moi, je trouve que tu as une belle famille qui est vraiment... enfin voilà, je vais pas dire intelligente, mais je veux dire, c'est ça en fait. Je pense que c'est des personnes qui sont là pour toi, pour vous deux. Je pense que dans cette situation, je pense qu'il faut justement ne pas réagir. Quand une personne est dans l'attaque, quand une personne est dans la provocation, il faut le dire toujours, attaque, provocation, ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller, tu vois ce que j'essaie de dire, il ne faut jamais aller continuer à justement altérer les disputes, les conflits, parce que c'est ce qui l'arrangerait le plus. Une personne qu'on pousse dans la colère, elle va tout faire pour te mettre en colère, elle va tout faire pour te déstabiliser, elle va tout faire pour te pousser au conflit, parce que ce qu'elle veut, c'est que tu te disputes avec Valentin. Ce qu'elle veut, elle, c'est justement qu'il y ait des conflits entre vous deux. Et pourquoi pas une séparation? Et ouais, en plus tu me le dis, depuis peu, elle s'attaque bien à toi, depuis déjà quelque temps, ou depuis peu, je ne sais plus, mais elle s'attaque à toi, elle s'en fera à toi, elle te connaît même pas. Et même si elle te connaîtrait, lui il a été clair, c'est fini. C'est quelqu'un pour moi qui est dans le déséquilibre. C'est une personne qui est pour moi dans l'instabilité. Une personne stable, claire, elle va pas s'amuser déjà, elle est dans l'attaque, dans la provocation. Quand on est adulte, quand on est mature, on parle calmement. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'équilibre. Moi, le conseil que je pourrais te donner, comme pourrait le dire ma fille, le chien aboie, la caravane passe. Elle laisse le chien aboyer. Et toi, tu es la caravane, tu passes. Quand elle en aura marre, elle s'arrêtera. Si elle a envie de t'attaquer, si elle a envie de perturber ta relation, rien ne l'empêchera de toute façon. Rien ne l'empêchera. Mais vous, privilégiez votre histoire, privilégiez votre bonheur, privilégiez votre cocon. Ça ne te touche pas. C'est elle qui se fait ridiculiser, c'est elle qui est dans les attaques, c'est elle qui est dans la vulgarité. Elle t'a dit des mots, des noms d'oiseaux, laisse-la faire. Plus tu vas attiser, voilà c'est là où je voulais dire, plus tu vas attiser sa colère, plus tu vas attiser à répondre à ça, plus elle sera contente. Eh oui. Eh oui. Au contraire, ne réagis pas. Elle t'attaque, fais la sourde oreille. Le mieux, dans ces cas-là, c'est de faire la sourde oreille. Ne réponds pas à ces attaques. Vis ce que tu as à vivre avec ton Valentin. Vraiment, vis ce que tu as à vivre avec ton Valentin. Le reste, moi, je pense sincèrement que tu as une belle histoire d'amour. Tu vis une belle histoire d'amour. Tu es heureuse, tu es bien. Que demander de plus? Le reste, on s'en fout. C'est l'extérieur. Regarde ta partie. Regarde, en plus, tu as une belle famille. Et comme tu me l'as dit, tu vois, voilà, ta maman n'est plus là. Ton papa n'est pas là. Et tu as une famille formidable. Tu as des personnes qui sont là pour toi et tu es un homme formidable. Avec qui tu vas pouvoir aller loin. T'es bien, t'es heureuse. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à regarder ce qu'il y a autour? Si elle était intelligente, elle se tairait. Mais ça, je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, a un mal-être.
Je pense que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas cessé d'aimer ton autre. Après, il faut pas lui en vouloir. Au contraire, il faut la plaindre. Parce que toi, tu vis quelque chose avec lui. Alors évidemment, on s'exprime par la colère. Quand on s'exprime par la colère, c'est la peur. C'est le malaise, c'est le mal-être. Tu ne la connais pas, tu t'en fous. Tu sais, si dans ta vie, si chaque fois, et tu en verras des choses comme ça dans ta vie, ma belle, là, c'est ton couple qu'on attaque. Un jour, ça pourra être autre chose. Ta famille, tes enfants, quand ils auront à l'école, ton travail. Dans la vie, on passe par plusieurs étapes. Reste centré sur ce que tu fais, sur ce que tu vis. Tu as une chance, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient vivre ce que tu vis. Une belle histoire d'amour. Et ça fait du bien aussi d'entendre qu'il y en a qui vivent une belle histoire d'amour. Vraiment. Le conseil que je pourrais te dire à travers tout ça, c'est vraiment reste dans le silence, ne réponds pas. De toute façon, c'est pour moi quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui a une forme de mal-être. C'est peut-être quelqu'un qui te jalouse certainement même. Si elle continue, laisse-la faire, tu t'en fous, c'est ta vie, tu vis ta vie, elle vit la sienne. Et si pour elle, eh bien, elle est dans les provocations, dans la colère, laisse-la être dans la provocation, dans la colère. Restez loin de ça. C'est elle qui est malheureuse, c'est pas vous. Et le jour où elle aura compris que tu n'es pas une ennemie, parce qu'elle t'a pris pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, elle est en train de te prendre pour cible, alors qu'il n'y a pas de cible, il n'y a ni son ex, ni toi, puisqu'il a coupé à un moment donné. Et ça fait pas, apparemment, ça date pas de maintenant, ça date déjà il y a quelques mois, si j'ai bien compris. Mais, comme elle n'a rien, comme elle n'est pas heureuse, donc elle s'attaque à vous. Le jour où ça s'arrêtera, elle rencontrera un homme, elle vivra une belle histoire d'amour et elle t'oubliera. Mais en attendant, c'est toi, c'est lui, c'est vous deux. C'est ça. C'est peut-être même votre bonheur qui la paralyse. C'est votre bonheur qui la paralyse. C'est votre bonheur qu'elle ne supporte pas. Et c'est gênant pour elle. Mais il y en a qui fonctionnent ainsi, alors. On reste dans l'équilibre. Pour le reste, on avance, on vit sa vie, on s'en fout. Et le meilleur des mépris, c'est l'indifférence. Une chose à savoir, le meilleur des mépris, c'est l'indifférence. Il ne faut pas répondre à des personnes qui attaquent, qui sont dans la colère. Ne réponds pas. Ça ne te regarde pas, c'est pas ton histoire. Une personne équilibrée, carrée, stable, c'est pas quelqu'un qui va... Évidemment, c'est pas ça. Une personne, elle serait venue te voir, ou alors vous aurez discuté, elle aurait pu... Mais même, cette histoire qu'elle a eue avec son ex, qui est devenu, enfin, cet homme qui est devenu son ex, c'était avant. Si elle remet encore ça, c'est parce qu'elle l'a pas oublié, c'est qu'elle est en souffrance. Ça ne te regarde même pas, c'est la caravane passe, les chiens à bois, la caravane passe, on va dire. Allez, les chiens à bois, la caravane passe. Le meilleur des mépris, je dirais vraiment, 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 c'est l'indifférence. Ne lui donne pas ce qu'elle attend de toi, finalement, que tu répondes. Ne réponds surtout pas. Tu avances, tu vis ta vie, puis vous, c'est votre bonheur, votre vie, votre histoire. Voilà. Le reste, voilà. Avec tout ce qui se passe, dis-toi-le. Il y a pire dans la vie, il faut pas s'arrêter à ça. C'est quelqu'un de malheureux, quoi qu'il arrive. Ça reste quelqu'un pour moi de malheureux, mal dans sa peau, je dirais même. Un mal-être. Et c'est pour ça qu'on attaque. Qu'elle attaque dans ton cas cette relation. Voilà, je pense et j'espère au moins avoir répondu à ta question, à ce qui te travaillait, à ce qui t'a un petit peu déstabilisé. Ton histoire, ta bulle, le reste compte pas. Ton histoire, ta bulle. Voilà. Le reste, voilà, c'est quelqu'un de toute façon qui, à un moment donné, comprendra et que voilà. Là, pour moi, je dirais c'est quelqu'un qu'il faut voir ça comme plus comme quelqu'un qui a, voilà, c'est plus, ça fait plus de peine qu'autre chose, des gens comme ça.
Sur ce, je te dis au revoir et surtout, prends soin de toi. Et si ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous parler ou vous éclairer, eh bien, tant mieux pour vous si vous vivez une situation où vraiment, ben, voilà, il y a un ex, peu importe, ou une ex, hein, ça dépend si c'est un homme ou une femme, peu importe, une situation qui vous est un petit peu compliquée, difficile. Regardez bien, observez bien les choses et après analysez selon. Mais toujours vous, privilégiez vous. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et sortez couverts.